Le Parlement européen avait à examiner aujourd'hui un document important puisqu'il s'agissait de se prononcer sur un projet d'acte délégué concernant officiellement la simplification de la politique agricole commune, des mesures d'application, notamment au niveau du verdissement des jeunes agriculteurs, etc. Mais ce texte cachait également un document plus problématique, plus polémique concernant l'usage ou non des phytosanitaires sur les surfaces que les agriculteurs doivent ne pas cultiver pour laisser se développer la biodiversité. Parmi ces surfaces, la réglementation initiale de 2013 a permis l'implantation de cultures protéagineuses, je pense en particulier, ou légumineuses, je pense en particulier à la luzerne. Ces cultures ont connu un fort développement alors que l'Europe est complètement déficitaire en protéines. Elles ont permis sur 75% environ des surfaces le développement de ces cultures. Mais pour les mettre en place dans de bonnes conditions, il faut au moins au stade initial pouvoir assurer un désherbage et ce désherbage peut faire polémique dans l'esprit de certains. Moi je pense que nous avons intérêt à utiliser ces surfaces le mieux possible. Le développement de plantes légumineuses ou protéagineuses a notamment permis de renforcer les zones de nourriture des abeilles, alors que ces zones représentent 0,5% seulement des surfaces. Elles permettent, d'après un certain nombre d'études, d'assurer environ les 2/3 du bol alimentaire de l'abeille. À un moment où l'apiculture connaît une forte régression, où il y a une rupture dans la production de miel en Europe, nous avons besoin de relancer les surfaces qui permettent un développement de la nourriture de l'abeille dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu de mal à comprendre la polémique engendrée par ce texte et surtout la position quasiment doctrinaire du commissaire, avec lequel je suis pourtant plutôt aujourd'hui en accord sur un certain nombre de positions. C'est la raison pour laquelle avec mon groupe j'ai adopté une position très ferme de rejet, parce que je pense que cet acte délégué n'a pas fait l'objet d'un travail préparatoire de concertation suffisamment fin pour coller aux réalités de l'exploitation agricole. Les enjeux environnementaux sont extrêmement importants. La question du changement climatique, la question du maintien de la biodiversité doivent être prises en compte dans les politiques agricoles et les exploitants agricoles l'ont parfaitement compris. Il n'y a qu'à voir l'évolution de leurs techniques, il n'y a qu'à voir la manière dont aujourd'hui ils intègrent ces questions-là seulement dans leur plan de réflexion. Demain, je suis convaincu que l'agriculture de précision leur permettra aussi d'apporter des réponses mieux adaptées à ces questions d'usage des phytos, de développement de la biodiversité, de protection des abeilles, etc. Nous avons besoin d'une recherche et d'une innovation importante. Pour cela, il faut que les chefs d'exploitation retrouvent leur vraie capacité de chef d'entreprise. Ce message, nous devons complètement l'intégrer en vue de la prochaine PAC qui sera mise en œuvre après 2023.